Alors, bonjour François Hainaut, merci d'être venu aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? J'ai 58 ans et j'ai passé l'essentiel de ma vie au sein de l'entreprise de services numériques Sterien, que j'ai dirigée pendant près de 20 ans. D'accord. Et aujourd'hui, je consacre mon temps au développement de projets innovants, portés généralement par des startups. D'accord. Et je m'efforce de les faire connaître auprès des grandes entreprises pour les aider à accélérer leur propre transformation. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de la transformation? C'est quoi pour vous? Alors la transformation, c'est un mot un peu valise. C'est un mot qu'on met à toutes les sauces, et pourtant il évoque quand même quelque chose d'assez fort. D'abord, ça correspond à une démarche, une vraie démarche stratégique. Parce que pour moi, transformation, c'est pas une simple évolution. Ça oblige à penser autrement, à se réinventer. Et finalement, derrière cette démarche, il y a un double défi. D'accord. Il y a un défi d'audace et de projection dans le futur. C'est-à-dire oser des ruptures, des vraies ruptures. Oui. Et puis, investir dans le futur sans avoir le retour immédiat. Ça, c'est le premier défi. D'accord. Et le deuxième, c'est un défi, j'allais dire, humain. Il est assez culturel et opérationnel en même temps. C'est-à-dire oser transformer, c'est aussi accepter le changement et une vraie transformation culturelle qui est souvent associée, tout en maintenant, en assurant la continuité des opérations, j'allais dire, classiques, et donc pour que l'entreprise puisse continuer à fonctionner, tout en se réinventant. Oui. D'accord. Et comment vous percevez l'évolution du monde du travail, des compétences? Alors c'est une question importante parce qu'effectivement le monde du travail aujourd'hui fait face à une double tension. Une tension qui est imposée par les nouvelles technologies qui finalement bousculent les organisations, transforment les modes opératoires, réinvente ou redéfinit le rôle des acteurs. Donc ça oblige à beaucoup d'agilité dans un monde qui change de plus en plus vite. Et puis il y a une tension qui vient des salariés eux-mêmes, et notamment des nouvelles générations de salariés qui sont plus exigeantes et qui cherchent du sens dans leur job. Oui. Voilà comment je résumerai, c'est-à-dire cette tension qu'on rencontre actuellement dans le monde du travail, qui est à la fois portée par les nouvelles technologies, à la fois par les individus eux-mêmes, et notamment les nouvelles générations. D'accord. Et pourquoi Premium Peers? J'ai trouvé que Premium Peers, dès que l'idée m'en a été présentée, j'ai trouvé que justement Premium Peers c'était peut-être le bon véhicule, le bon modèle, pour répondre un petit peu aux questions qu'on vient d'évoquer, à la fois les enjeux de transformation et à la fois les enjeux humains associés. Alors pourquoi? Parce que finalement, Premium Peers finalement, c'est une communauté d'experts qui est mise à disposition des clients, qui cherchent de l'expertise pour les accompagner dans cette démarche de transformation, de réinvention, sans pour autant se déposséder du sujet. Les entreprises, elles ne sont pas encore assez mûres et assez claires dans ce qu'elles veulent faire, dans cette projection, pour le sous-traiter complètement à une société tierce. Et donc elles cherchent au contraire des experts assez pointus qui vont pouvoir les accompagner pour pour co-construire ensemble ce futur. Et donc c'est un mode un peu d'insourcing que propose Premium Peers et qui correspond vraiment à un besoin, aux besoins des entreprises à ce moment-là, à ce moment critique de la réflexion sur la transformation et de la mise en œuvre de la transformation. D'accord. Et puis il y a aussi une deuxième idée dans Premium Peers, c'est finalement, au travers de l'animation de cette communauté, c'est d'être une plateforme qui offre des opportunités extraordinaires, passionnantes à des experts qui ne les auraient sans doute pas eues si ces experts étaient restés salariés de leur entreprise. Donc voilà pourquoi
j'ai trouvé que Premium Peer c'était sans doute une très bonne réponse dans le contexte actuel. Oui, d'accord. Et si vous aviez un mot pour la fin? Écoutez, c'est de souhaiter vraiment beaucoup de réussite à Premium Peers parce que Premium Peers, encore une fois, répond à une belle vision, une bonne vision. Premium Peers apporte à la fois beaucoup de choses aux clients et d'ailleurs les retours clients sont toujours excellents. Oui. Toujours très bons, ce qui prouve qu'il y a une vraie adéquation entre ce qu'elles cherchent, ce que cherchent les entreprises et ce que Premium Peers peut leur apporter. Oui. Et puis je crois à rencontrer un certain nombre de membres de la communauté, oui, je crois vraiment que ça répond aussi à leurs attentes et à leurs aspirations. Donc vraiment, mon dernier mot, c'est bonne route et beaucoup de succès pour Premium Peers qui le mérite. Merci beaucoup et merci à vous d'être venu aujourd'hui. Merci. Et puis on se retrouve bientôt sur notre chaîne YouTube.